Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience personnelle avec le français. J'ai étudié le français à l'université et au total, j'ai passé 8 ans à l'apprendre. Et vous savez quoi? Après 8 ans, je n'étais toujours pas aussi à l'aise que je voulais l'être. Je connaissais beaucoup de règles de grammaire, je pouvais faire des exercices et aussi je pouvais comprendre certaines choses. Mais quand il fallait parler, c'était complètement différent. Je connaissais la grammaire dans ma tête, mais je n'arrivais pas à l'utiliser naturellement quand je parlais. Et petit à petit, je même commençais à perdre mon intérêt pour le français. Je me demandais pourquoi j'étudie depuis d'autant d'années, mais je n'arrive pas à parler comme je voudrais. Et avec le temps, j'ai réalisé que le problème n'était pas forcément le français, c'était surtout ma façon de l'apprendre. Je mémorisais beaucoup de règles, mais je ne savais pas comment les utiliser dans la vie réelle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses qui ont été les plus difficiles pour moi et surtout, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à les améliorer. Alors, c'est parti. La première chose qui m'a posé beaucoup de problèmes, c'est évidemment la grammaire. Et je sais que ce n'est pas très surprenant. Mais dans mon cas, le problème, c'était pas vraiment de comprendre la grammaire, mais de l'utiliser. Comme je vous l'ai déjà dit, j'avais étudié le français pendant plusieurs années. Je connaissais le temps, la conjugaison, les règles. Je pouvais même expliquer certaines règles à quelqu'un. Mais quand je voulais parler, mon cerveau faisait quelque chose comme « Attends, quel temps? Quelle préposition? Quelle accorde ?» Et pendant que je réfléchissais à la règle, la conversation était déjà terminée. C'est là que j'ai compris quelque chose de très important. Connaître une règle et savoir comment l'utiliser sont deux choses très différentes. Si vous êtes débutant, mon premier conseil à vous, c'est de ne pas essayer de l'apprendre le français sans une base solide. Et par base, je parle surtout de la grammaire. Au début, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les règles de grammaire dans le français. Non. Vous devez maîtriser vraiment les bases de grammaire qui vous permettent de construire des phrases correctement. Par exemple, vous devez savoir comment utiliser les temps principaux, les articles, les prépositions, etc., etc. Mais surtout, vous devez pratiquer ces règles dans vos phrases. Essayez plutôt de créer vos propres phrases et de les utiliser à l'oral. Personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était d'avoir une méthode structurée. Aujourd'hui, en tant que professeur de français, j'utilise beaucoup la méthode Edito avec mes étudiants. J'aime cette méthode parce qu'elle permet de travailler toutes les compétences en même temps. La compréhension orale, la production orale, la compréhension écrite, etc. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous présente les meilleures ressources que je propose pour apprendre le français. Vous pouvez trouver le lien par ici. La deuxième difficulté est probablement l'une des plus importantes quand on apprend le français. C'est la prononciation. Le français possède beaucoup de sons qui n'existent pas dans certaines autres langues. Par exemple, le R français, les voyelles nasales comme on, un, on. Personnellement, je trouvais la conversation très difficile au début. Mais avec le temps, j'ai trouvé quelque chose de très simple. La clé est d'écouter. C'est parce que
Avant de pouvoir produire un son, votre cerveau doit d'abord apprendre à le reconnaître. Pensez à un bébé. Un bébé écoute sa langue maternelle milliards d'heures avant de commencer à parler. C'est exactement la même chose pour nous. Plus vous écoutez du français, plus votre oreille s'habitue au son, au rythme et à l'intonation de la langue. Et progressivement, il devient plus facile de reproduire ces sons. C'est aussi une des raisons pour lesquelles des personnes qui vivent dans un pays francophone développent souvent une meilleure prononciation. Elles sont exposées au français par jour et elles entendent le son dizaines de fois chaque jour. Donc, leur cerveau finit à s'y habituer. Alors, si vous voulez améliorer votre prononciation et votre accent en français, mon conseil est simple. Écoutez beaucoup de français. Mais j'ai aussi une autre technique que j'adore, le shadowing. Vous écoutez une phrase par un natif et vous essayez de le produire immédiatement en même temps, avec le même rythme, le même accent et la même intonation. C'est une excellente manière d'entraîner votre bouche et votre oreille en même temps. J'ai d'ailleurs une autre vidéo dans laquelle je vous explique comment avoir un accent plus français. Alors, si vous voulez améliorer votre accent, n'hésitez pas à la regarder après cette vidéo. Je mets le lien là-bas. Et maintenant, on arrive à la difficulté qui a été probablement la plus frustrante pour moi. Les articles et les genres de noms. Le masculin et le féminin. Le ou la. Un ou une. Et honnêtement, après des années, je fais encore des erreurs. Parce que parfois, il y a des règles, mais il y a aussi énormément d'exceptions. Et c'est ça qui rend des choses difficiles. Vous pouvez apprendre une règle qui fonctionne pour 10 mots et ensuite découvrir le 11e mot qui ne suit pas du tout la règle. Et là, vous êtes comme « Mais pourquoi ?» Alors, comment on fait? Personnellement, une chose qui m'a énormément aidée, c'est la lecture. Plus vous lisez en français, plus vous rencontrez les mots encore et encore avec leur article. Petit à petit, votre cerveau commence à mémoriser les mots avec leur article. Vous ne pensez plus maison, la maison, une maison. Vous pensez directement une maison ou la maison. Donc, si vous apprenez du vocabulaire, je vous conseille de ne jamais apprendre seulement le nom, mais toujours avec son article. Par exemple, n'apprenez pas voiture, mais apprenez la voiture ou une voiture, comme si vous savez que c'est féminin. Avec le temps, ça devient beaucoup plus automatique pour vous. Et surtout, ne vous inquiétez pas si vous faites une erreur. Même les Français font parfois des erreurs avec certains mots. Donc oui, même Emmanuel Macron peut faire des erreurs avec des articles. Do we say un ou une silicone? Un silicone. It is incorrect. It is merde. une silicone. Do we say un ou une termite? Une termite. Un termite. Oh merde. Ah, la vache. Vous l'aviez? You got it, termite. This is good. This is good. This is for you to know that it is hard for everybody, even the president of France. Et voilà. Donc, les 3 choses qui ont été les plus difficiles pour moi dans mon apprentissage de français, la grammaire, la prononciation et les articles. Mais si je pouvais revenir au début de mon apprentissage, je ferais des choses différentes. Je passerais moins de temps à mémoriser seulement des règles, mais beaucoup plus de temps à écouter, lire,
parler et utiliser réellement la langue. Alors, soyez patient avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de parler parfaitement dès le début. Vous devez prendre votre temps pour améliorer petit à petit vos français. Et maintenant, dis-moi dans les commentaires quelle est la partie la plus difficile du français pour vous. Et merci infiniment pour avoir regardé cette vidéo. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao, ciao!